et bienvenue dans un nouveau vlog lecture. Dans ce vlog, je vous emmène avec moi sur mes lectures en cours sur une semaine. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps le tome 2 de Wicked de Jennifer L. Armentrout. Donc là, je l'ai sans la petite jaquette qui va avec. Et j'ai le tome 1 avec moi pour vous montrer un petit peu de quelle série je parle. Donc dans cette série, on va suivre Ivy qui est une chasseuse de failles. Elle appartient à une organisation qui s'appelle l'Ordre et qui a pour but d'éradiquer les failles présentes dans notre monde, puisque les failles dans ce livre fonctionnent un petit peu comme les vampires, c'est-à-dire qu'ils boivent notre essence humaine jusqu'à nous rendre complètement pantins ou jusqu'à nous tuer. Donc pas très friendly les failles forcément. Et donc il y a cette organisation, l'Ordre, qui a pour vocation à les tuer ou à les faire revenir dans leur monde. J'avais bien aimé le premier tome. Le seul petit... Voilà, les chats qui font n'importe quoi. Le seul petit point un petit peu négatif, si je peux dire négatif, c'était qu'il y avait énormément de scènes de sexe très explicites, très mises en avant, qui empêchaient un petit peu l'histoire de se mettre en place, l'intrigue de vraiment être posée. Et j'avoue que les scènes érotiques qui sont descriptives ne me dérangent pas forcément. Mais quand ça prend trop de place sur l'intrigue, j'avoue que c'est un petit peu gênant pour ma lecture. Donc j'ai sauté pas mal de pages, tout simplement parce que ça alourdissait énormément le récit. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié l'intrigue, apprécié le monde. C'est Jennifer L. Armentrout dans une romance paranormale, donc comment vous dire que évidemment ça fonctionne super bien. Je dirais pas que c'est de la romantasy parce que on est vraiment dans notre monde actuel. Ils disent pas qu'on est en 2025 non plus, mais on est dans notre monde voilà, actuel. Il y a des téléphones, les réseaux sociaux, tout ça. Et donc j'appelle ça plutôt de la romance paranormale. Donc voilà, très bonne lecture. Je me suis donc fourni le deuxième tome, puisque pour la petite histoire, j'avais reçu les 2 tomes 1 à Noël, donc forcément j'en ai échangé un et je me suis pris le deuxième tome. Le deuxième tome a commencé, donc je l'ai à peine commencé là, et pour le moment j'aime bien, même si je me souviens pourquoi le tome 1 m'a un petit peu saoulée, dans le sens où déjà page 20 on a une scène érotique descriptive. Voilà, page 20 on rentre directement dans le séché, on reprend pas forcément là où voilà, où l'intrigue nous a laissé. Donc c'est vrai que pareil que pour le tome 1, les scènes qui prennent vraiment trop de place par rapport à l'intrigue, je les zappe. Enfin, je les lis en diagonale parce que c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. C'est vraiment l'intrigue et l'avancée des relations tant amoureuses entre les deux protagonistes que professionnelles au sein de l'Ordre, les trahisons, les jeux politiques, etc. C'est vraiment ça qui m'intéresse et que je trouve génial dans ce livre. Donc je vous invite à vous munir également d'une lecture. Je vous emmène avec moi en tout cas sur cette semaine. Donc je pense lire ce tome là et je pense également commencer La Reine des Ombres que j'ai reçu aussi à Noël. Voilà, parce que c'est un livre qui me tente beaucoup avec une anti-héros. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner et je vous emmène avec moi. Je vous reprends du coup, on est le lendemain matin, ce qui explique cette magnifique capuche slash plaid slash sweat très confortable que je mets le matin du coup. Je voulais vous reprendre parce que j'ai bien avancé Wicked, comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu plus de la moitié. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Là on va vraiment se concentrer sur découvrir un petit peu
qui est qui fait quoi, pourquoi on en est là, pourquoi des faits sont dans le monde des humains. Donc vraiment c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment une recherche de réponse à toutes les questions qui se sont posées dans le tome 1 et qui continuent d'être posées évidemment dans ce début de tome 2. Ça va très vite, on est sur une temporalité qui est très courte puisque là j'en suis page 200 et il s'est passé à peu près 1 à 2 semaines depuis le début du roman, donc vraiment ça va très très vite et je trouve que c'est très réaliste par rapport à comment on aurait pu, nous, si on avait été plongé dans ce monde-là et s'il nous arrivait les mêmes choses que la protagoniste, Kaevi, on ferait globalement la même chose, hein. On pèterait un peu un câble et on essayerait de trouver des réponses très rapidement en essayant d'en faire le plus possible. Et c'est ça en fait que j'aime bien, c'est ce côté un petit peu réaliste et ce côté auquel on va pouvoir se rattacher un petit peu au protagoniste, au personnage principal. Donc pour ça c'est top, j'aime beaucoup. J'ai très hâte d'en savoir un petit peu plus. Je pense que dans ce tome 2 on va vraiment être sur la recherche de réponses aux questions qu'on avait dans le tome 1 et du coup on va se poser de nouvelles questions et on va comme ça un petit peu rentrer un peu plus en profondeur dans le monde, dans la construction globale de l'histoire. Et ça, c'est super intéressant. Maintenant, j'espère qu'on va quand même avoir suffisamment de réponses pour ne pas nous perdre et qu'on ait quand même envie de se plonger dans le tome 3. Donc voilà, je vais continuer ma lecture un petit peu aujourd'hui, même si je dois faire 2-3 trucs en plus. Mais en tout cas, je vous emmène avec moi. Je vous reprends en fin de journée, je viens de prendre ma douche, ce qui explique mes cheveux complètement mouillés pour vous parler un petit peu du deuxième tome du coup de Wicked que j'ai bien avancé aujourd'hui, même si j'ai pas eu énormément le temps de lire. J'en suis page 220, donc vous voyez j'ai pas beaucoup avancé. Je pense pas vraiment lire ce soir parce qu'on reçoit du monde, donc je pense que je vais profiter avec eux. En attendant, pour vous expliquer un petit peu l'histoire et ce que j'en pense, on est clairement sur un gros tournant là à la page 220, donc on est un peu plus de la moitié du roman et on est clairement sur un gros tournant de l'histoire, donc j'ai très hâte de savoir quelle va être la solution, la réponse à la question. Il y a un cliffhanger que clairement je vois venir, je pense pas trop me tromper, j'espère que je me trompe pas trop parce que ça peut être une intrigue assez intéressante à développer, à voir ce que l'auteur a prévu de nous faire découvrir. Il faudrait pas que ça dure non plus trop longtemps parce que pour le coup l'héroïne va paraître complètement cruche si elle commence pas à se poser des questions, alors qu'en tant que lecteur on voit déjà que ça va pas du tout et qu'il y a des questions à se poser et que clairement il faut qu'elle se barre très rapidement de cette situation avant que ça devienne catastrophique. Mais voilà, pour le moment, voilà, on en est encore là, on ne sait pas trop encore ce qu'elle va comprendre, où elle va aller, et on ne sait pas surtout si nous-mêmes en tant que lecteurs on a raison ou pas. Je pense que c'est suffisamment gros pour que quand même ce soit juste. L'autrice n'y est pas allée, on va dire, avec finesse et subtilité. Il y a vraiment des gros indicateurs qui montrent que, mais je peux me tromper encore une fois, donc voilà, je vous tiens au courant dans la suite de ma lecture pour savoir si oui ou non j'avais deviné le cliffhanger et surtout pour savoir où tout ça va nous mener, où toute l'intrigue va nous mener pour le 3e tome. On se retrouve le lendemain matin, du coup j'ai un petit peu avancé hier soir dans ma lecture, j'en suis page 240. Quand je vous parlais d'un cliffhanger qui allait arriver et que j'avais pressenti, en fait pas du tout un cliffhanger, vraiment pas, puisque l'autrice 20 pages après voilà, nous donne la réponse, donc c'est évidemment bien ce que j'avais pensé. En même temps, comme je vous l'avais dit, c'était pas du tout subtil, on était sur quelque chose vraiment de très lourd avec plusieurs indices et en fait voilà, juste c'est la suite de l'histoire, donc très très intéressant puisque du coup je me demande vraiment ce qu'elle va trouver pour retourner la situation à la fin. Parce que pour moi ça allait être un petit peu un élément très important, puisque pour pas trop vous en dire non plus si vous n'avez pas lu le tome 1,
C'est juste voilà qu'il y a une possibilité pour que le peuple ennemi ait des informations sur leur organisation, leur stratégie, etc. Donc du coup moi je m'attendais à ce qu'elle aille vraiment dans cette voie-là, dans ce chemin-là. Et en fait pas du tout. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'elle va nous proposer. Ça va être encore, voilà, il va encore y avoir je pense des rebondissements dans la dernière partie du livre. Je pense, en tout cas je vais essayer de bien avancer ce tome-là aujourd'hui, voire de le terminer. J'aimerais bien, comme ça après je pourrais commencer une autre lecture. En tout cas c'est une lecture qui est très fluide, très addictive. On a vraiment envie de savoir ce qui va se passer pour les personnages. Tranquillement, on a une intrigue qui commence à prendre un petit peu plus d'importance. Il y a certaines questions qui commencent à avoir un réel impact, on va dire, sur les stratégies, les politiques et l'avancée de l'organisation et du monde qui est mise en place par Jennifer Ellermann-Draut. Donc vraiment, pour le moment, ça va que vers du mieux. Il est beaucoup mieux que le premier. Dans le premier, comme que je vous avais déjà dit, il y avait énormément de scènes un petit peu descriptives au niveau érotique, ce qui en soi ne me dérange pas quand vraiment il y a un intérêt dans l'histoire. Ça me dérange pas quand c'est bien fait, mais c'est vrai que dans le tome 1 c'était vraiment très présent. Et c'est ce qui me dérangeait un petit peu, même si ça m'avait pas empêché d'apprécier l'intrigue, d'apprécier le scénario qui se déroulait. Il y avait quand même voilà, quelques longueurs en description érotique qui ne sont pas là du tout dans le tome 2. Donc pour le coup, ce petit point négatif qui m'avait légèrement dérangé dans le premier tome n'est plus du tout dans le deuxième tome. La seule chose en fait où je m'interroge, mais je pense qu'on va avoir des réponses, c'est que vraiment pour le moment le problème global peut se solutionner vraiment très simplement avec des outils médicaux actuels. Vraiment c'est plus censé être un problème, je veux dire entre ça ou mourir. Voilà, si pour ceux qui ont lu le premier tome, je veux pas trop en dire non plus, mais pour ceux qui ont lu le premier tome, je veux dire vraiment il y a des solutions médicales qui existent aujourd'hui et pour moi c'est ça. Donc je pense qu'il y a plus, je pense qu'il y a une intrigue aussi à ce niveau-là, je pense qu'il y a encore à creuser parce que pour moi ça me paraît trop évident en fait, la potentielle solution que les protagonistes peuvent avoir et peuvent prendre de manière assez simple. Donc voilà, je vais continuer et je vous tiens au courant sur la suite de ma lecture. Je vous reprends juste, j'ai lu 20 pages, donc vraiment très rapidement. Juste pour dire que la plume de Jennifer Ellermann-Draut est vraiment très simple, très basique, très parfois un petit peu lourde parce qu'il n'y a pas vraiment de beauté particulière, de fluidité particulière. C'est vraiment juste du page turner et très simple. Elle va présenter ses personnages de manière ultra simple. L'intrigue est très simplement aussi mise en place. Mais vraiment, moi, ce qui à chaque fois me surprend et me touche particulièrement, c'est les scènes de torture, de violence, d'agressivité qui sont tellement dures. Je veux dire, c'est vraiment dans la plupart de ces sagas, je pense à Lux, je pense à Covenant, je pense à Origine, je pense même à Le sang et la cendre. J'ai lu le tome 1, j'ai pas forcément accroché. Et là, c'est la même chose. Je veux dire, on va dans des extrêmes de torture psychologique, physique qui sont vraiment très importants. Et là, pour le coup, quelque chose qu'elle traite et que d'habitude, elle ne traite pas beaucoup, un petit peu dans Le sang et la cendre, mais d'habitude, c'est assez... c'est surtout voilà, de la torture physique et de la torture psychologique. Là, on parle quand même légèrement de viol. Et c'est extrêmement dur et sombre la manière dont on en parle, je trouve.
c'est dans un contexte quand même de guerre, dans un contexte fantastique évidemment, mais c'est pas du tout comme ce qu'on pourrait avoir dans la vraie vie avec un psychologique qui est peut-être un petit peu plus travaillé, avec voilà des prises de conscience qui sont vraiment très importantes. Là, c'est vrai que c'est la guerre. Si pour s'en sortir, je dois accepter d'être... c'est vraiment ça, hein, je dois accepter d'être violée. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de viol? Puisque c'est d'accepter... Bref, c'est toute la question d'ailleurs de l'intrigue hein, en soi. Mais on parle quand même de viol. Je veux dire, il y a quand même des... à minima des agressions sexuelles qui sont très importantes. Et du viol, quoi. Des relations sexuelles contraintes et non consentantes. Donc clairement ça pose problème, hein. Normalement on n'est pas censé faire ça, voilà, c'est pas normal de faire ça. Mais en fait, à chaque fois, le contexte politique, fantastique de l'intrigue empêche le personnage principal de vraiment prendre conscience que là, c'est beaucoup trop grave en fait. Parce que clairement c'est la guerre en fait. Et je trouve à chaque fois ces événements et ces situations extrêmement poignante parce que on sent que alors je sais pas si c'est fait exprès vraiment de la part de l'autrice, mais à chaque fois ça prend des proportions et je me dis mais enfin dans la vraie vie ça ne passerait pas en fait. Et là comme c'est la guerre, comme vraiment la protagoniste a d'autres d'autres priorités en tête en fait, à savoir rester en vie et faire en sorte que ses proches restent en vie. Finalement, ça passe un petit peu en second plan. Et j'arrive pas à dire en fait si le fait que ça passe en second plan me dérange un petit peu ou si au contraire ça montre que la guerre est tellement sombre, tellement dure psychologiquement, physiquement, qu'on en vient à accepter ça en fait. Voilà, j'arrive pas encore à savoir. Dans Luxe et dans Origine, ça m'avait pas du tout dérangé. Alors il n'y avait pas de viol, mais vraiment tout ce qui était violence, agressivité, agression ne m'avait pas dérangé parce que c'était vraiment bien dans l'intrigue, c'était bien mélangé et surtout voilà, il n'y avait pas de sujet problématique qui était mal traité selon moi. Dans Le sang et la cendre, voilà, j'avais pas été hyper convaincue du truc, mais bon voilà, d'ailleurs j'ai pas lu la suite, je me demande si je vais la lire. Là j'hésite encore, voilà, à voir comment ça avance, mais pour le coup c'est vrai qu'elle a cette capacité à nous faire ressentir du dégoût mais profond pour des personnages qui font des trucs atroces en fait, tout simplement. Donc pour ça, c'est vrai que elle est assez forte. Après, oui, on ressent du dégoût, donc c'est quand même plutôt positif de ressentir quelque chose quand on lit. C'est quand même le but de la lecture. À voir après si elle va pas un peu trop loin aussi avec ses prises de parti. À voir si c'est quand même bien traité au fur et à mesure, parce que voilà, il y a quand même des limites à respecter, même en temps de guerre quand tout va mal. Je veux dire, il faut quand même que ça reste entre guillemets plausible et qu'on puisse se dire ok, c'est vraiment la merde, ça doit être horrible comme situation, mais elle a pas le choix, faut quand même que ce soit crédible. Donc voilà, à voir comment elle gère ça. Même si je pense que ouais, il y a des guerres où ça doit être vraiment terrible. Mais faut pas non plus que ça manque de crédibilité à force de vraiment montrer trop de violence, trop d'agressivité, trop de viol. Du coup on s'y perd aussi un petit peu nous en tant que lecteurs. Donc voilà, je dis pas que c'est ce qu'elle a fait, mais je dis que potentiellement c'est ce qu'elle peut faire. Et pour le coup, la protagoniste qui sait pas trop ce qui lui arrive, qui dit ah bah oui pourquoi pas le viol parce que ça permet de sauver du monde, un petit peu oui, dans le sens où ça fait vraiment avancer l'intrigue, et malheureusement c'est probablement ce qu'elle va devoir faire pour sauver son entourage. Donc c'est compréhensible, c'est vraiment dans la suite logique de l'intrigue, j'ai envie de vous dire.
Si elle fait ça à chaque fois, ça risque d'être un petit peu problématique, surtout que la question du viol n'est pas vraiment traitée ou dénoncée. C'est vraiment juste, il la viole, c'est la guerre, c'est comme ça. Donc il faut pas non plus mettre ça entre les mains de n'importe qui. Et après réflexion, il n'y a même pas de trigger warning au début. Si, complètement. Autant pour moi. On a quand même au tout début un trigger warning sur tout ça en fait. Hein. Ils mettent bien tentative de viol, torture, trafic d'êtres humains, soumission, séquestration, violence explicite, harcèlement sexuel. C'est génial quoi. C'est génial. Mais oui, donc du coup ça va, c'est quand même un petit peu prévenu au début. Mais c'est vrai que c'est vraiment très dur et qu'à chaque fois je me dis, elle décrit ça avec tellement de froideur que ça nous fait vraiment ressentir du dégoût, de la haine, bref, c'est vraiment très bien fait. Donc voilà, à voir la suite, comment elle gère un petit peu tout ça. Mais ça commence à prendre une ampleur assez importante. Et pour le coup, le truc où je disais, bah oui, il y a quand même une solution médicale qui existe pour résoudre un petit peu ça. Ils y pensent pas encore et pour moi c'est évident en fait. Enfin, il y a quand même une solution à tous les problèmes. Je veux dire, c'est pas une fin en soi et je comprends pas pourquoi on pense pas à ça tout simplement parce que vraiment elle apprend la nouvelle, elle peut déjà mettre en place les mesures pour essayer d'éviter que ça devienne catastrophique en fait. Donc c'est pour ça que je sais pas si quand même elle va en parler à un moment donné parce que ça pourrait être intéressant de se dire voilà, oui j'y ai pensé mais j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas le temps, parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il n'y avait pas de médecin qui était capable de faire ce que je voulais. Donc en soi ça pourrait être expliqué, mais ou alors ça sert à rien et voilà, elle le sait déjà. Mais il faudrait quand même que l'autrice nous donne une petite info aussi sur ça parce que ça pourrait quand même résoudre le problème assez rapidement, de manière radicale. Donc à voir ce qu'elle va nous proposer dans la suite. Bon, je vous reprends dans ma cuisine parce que je vais me faire à manger pour ce midi. J'ai bien avancé quand même ce matin, j'en suis page à peu près 290 presque. Ça commence à être vraiment dark, on passe vraiment un step là, vraiment c'est très sombre. Donc à voir, je vais continuer je pense un petit peu cet après-midi si j'ai le temps, parce que je veux aussi commencer à monter cette vidéo que vous êtes en train de voir. Donc voilà, je vais voir et puis je vous tiens au courant sur la suite de ma lecture. Donc je vous reprends, on est un petit peu en fin d'après-midi, j'ai vraiment bien avancé comme vous pouvez le voir. Le deuxième tome du coup de Wicked, il me reste un peu moins de 50 pages. Je vais mettre la lecture en pause parce que je vais aller marcher un petit peu avant qu'il fasse nuit et qu'il fasse beaucoup trop froid pour moi pour sortir. C'est incroyable pour le moment, franchement, comme je vous le disais précédemment, vraiment sa façon de décrire les séances de torture et de violence, d'agressivité, d'agression,
tout ça, c'est vraiment incroyable parce que ça nous fait vraiment froid dans le dos, j'ai envie de dire. C'est assez fou. Ça prend des proportions d'un coup qui sont vraiment impressionnantes, alors qu'on part d'une histoire qui est à peu près tranquille, basique. Voilà, il y a des faits, tout ça, on a l'habitude d'en voir, et je trouve qu'elle part toujours dans des proportions de violence qui sont tellement importantes que ça fait vraiment froid dans le dos pour le coup. Donc voilà, pour ça j'aime vraiment bien cette lecture parce que ça nous plonge vraiment dans un monde hyper immersif en fait. Ça prend une tournure qui est hyper agréable pour le coup. Là je pense qu'on va vraiment passer une autre étape de construction du monde et de l'organisation un petit peu de tous les personnages, donc ça c'est vraiment vraiment intéressant. Et les personnages sont encore une fois confrontés à des situations qui mettent à l'épreuve un petit peu leurs relations, les certitudes qu'ils ont sur le monde. Et ça, c'est toujours ce qu'elle réussit aussi très bien à faire. À chaque fois, c'est ce qui a été fait dans Lux, dans Covenant. C'est toujours ça, en fait. Le monde a une certaine certitude et puis du jour au lendemain, tout est balayé et toutes les relations doivent être revues, etc. Donc ça, elle sait super bien le faire et encore une fois, elle le fait très bien dans Wicked. Donc j'adore ma lecture. Je pense que je pourrais vous reprendre encore aujourd'hui pour terminer ce livre. Je verrai si j'ai le temps. Et voilà, j'espère que ça se finira bien. Et surtout que ça ne se finira pas sur une fin complètement ouverte. Parce qu'il va encore falloir qu'on attende le tome 3 qui n'est pas prévu tout de suite, il me semble. Je vous reprends, je viens de rentrer et je viens de me poser juste 5 minutes pour manger une petite pomme après cette longue marche, et du coup j'ai continué un petit peu ma lecture. Je pense m'arrêter là pour ce soir, même s'il me reste une trentaine de pages. J'ai pas envie de le terminer encore aujourd'hui parce que voilà, j'ai beaucoup plus d'un coup et j'aime bien encore un petit peu espacer les choses. D'autant qu'il s'est passé beaucoup d'événements dans les dernières pages que j'ai lues. Donc j'ai envie de me laisser un petit peu de pages pour demain et pouvoir vous donner un peu mon avis final demain. Tout pareil. Là, c'est parfait. Franchement, c'est encore une fois une fin qui va être très sympa, avec un tournant de l'intrigue qui est de plus en plus intéressant. Franchement, j'en suis maintenant page 350 et franchement voilà, on va arriver maintenant dans la période un petit peu plus de réparation après les traumatismes et de constat un petit peu de la situation, prise de conscience de toutes les ampleurs politiques et stratégiques et militaires de tous les événements qui se sont passés là depuis ces dernières semaines. Donc pour le coup c'est très intéressant. J'ai très hâte de voir dans les dernières petites pages ce qui va se passer. Je me laisse ça pour demain pour déguster ça tranquillement. Je pense que je vais aller commencer le montage de cette vidéo ce soir. Et je vous retrouve du coup pour le final de ce livre. Bon, je vous retrouve, c'est quelques jours plus tard. J'ai enfin terminé ce petit bébé. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Très hâte de découvrir le troisième tome et il sort début avril normalement. Pour celles et ceux qui se demandaient, j'ai regardé ça et normalement début avril on devrait avoir le troisième tome que j'ai très hâte de découvrir, même si clairement ça sera un tome je pense avec une quête un peu plus classique et construit de manière très simple. Encore une fois, comme ce que je vous disais, Jennifer Armentrout ne
casse pas non plus les codes. Si vous cherchez un monde original, si vous cherchez voilà, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est clairement pas vers elle que je vous conseillerais de vous tourner. Néanmoins, elle le fait avec brio. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire. Elle le fait vraiment avec brio. Je vais poser ce livre-là pour vous en parler un petit peu. Donc sur cette fin de livre, comme je vous disais, il me restait que quelques pages et j'ai un petit peu laissé durer la fin de ce roman parce que j'étais juste trop bien dedans. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré vraiment le tournant que l'autrice a décidé de prendre avec cette histoire-là. J'ai beaucoup aimé la construction de l'univers tout au long du deuxième tome. J'ai largement préféré le deuxième tome au premier d'ailleurs, puisque comme je vous le disais, le premier c'était vraiment la description des scènes érotiques qui prenaient trop le pas pardon, sur le reste de l'histoire. Là on a vraiment un équilibre très bien fait. Alors oui, il y a quelques scènes érotiques, mais sans que ça prenne trop d'importance par rapport à l'intrigue, par rapport à la construction de l'univers et à l'avancée un petit peu de toute l'histoire. Donc ça c'était top. Les personnages sont également très bien décrits. On va un petit peu plus en profondeur dans leur caractère, dans leur façon de voir la vie, dans leurs choix. Mon chat qui vient vous dire bonjour, ou qui vient juste renifler le livre. Voilà, très bien. Et pour revenir quand même à l'histoire avant que celui-là ne me déconcentre, on est vraiment sur un tome où il va y avoir énormément d'événements constructeurs de l'intrigue et de tout ce qui va tourner autour de l'histoire. Donc vraiment top, j'ai adoré. Je ne peux que vous le conseiller. C'est une série que je recommande franchement. Alors comme je le disais au début de cette vidéo, on n'est pas sur une romantasy puisque ça se passe dans notre univers, ça se passe avec tous les objets technologiques modernes et voilà, tout ce qu'on peut retrouver de nos jours. Donc il n'y a pas cette ambiance un petit peu entre guillemets médiévale qu'on peut retrouver dans la romantasy avec un petit peu plus de liberté prise par tous les personnages forcément, parce que quand on est dans un monde passé, on peut se permettre certaines choses qu'on ne peut pas se permettre dans un monde actuel. Donc ça c'est pour ça que moi je la classe plutôt dans de la romance paranormale, même si voilà, il y a les fées, il y a d'autres créatures que je vous laisserai découvrir aussi au cours des récits, qui font que ouais, c'est super bien fait. Encore une fois, il y a des prises de position de la part de l'autrice qui sont hyper complexes, difficiles et froides. Comme je le disais, on passe quand même par des descriptions d'agressions, de harcèlement, de séquestration, de viol. C'est très bien fait pour le coup. Il n'y en a pas trop, il n'y en a pas non plus pas assez pour qu'on comprenne que c'est extrêmement grave. Donc c'est vraiment la bonne dose pour nous faire comprendre l'ampleur de la situation pour le coup. Donc ça c'est très très bien fait encore une fois. Et voilà, c'est juste tout ce que je peux vous dire sur cette fin de livre. Si j'oubliais une chose, la solution dont je parle, la solution médicale qui pourrait résoudre ce problème assez rapidement, on en parle. On en parle un petit peu à la fin, elle est quand même évoquée, donc j'étais un peu soulagée quand même qu'il y ait un personnage qui y ait pensé, parce que voilà, avant de parler de meurtre et de... on peut passer clairement par une solution médicale qui est complètement ok en fait, surtout de nos jours. Voilà, pour le coup là on n'est pas dans un monde médiéval, on est vraiment dans notre monde actuel, donc les solutions médicales sont clairement safe et on peut se tourner vers cette solution. Donc un personnage l'exprime, donc j'étais plutôt contente que ouais, l'autrice n'oublie pas non plus cette partie-là et nous laisse pas sans, parce que c'est clair que pour moi c'est tellement évident que si l'autrice ne l'avait même pas évoqué, j'aurais trouvé ça vraiment dommage et pour le coup très peu crédible, parce que déjà la construction de l'histoire est assez complexe, dans le sens où c'est pas forcément les personnages qui sont les personnages actuels qui sont potentiellement impliqués dans
impliqués dans les stratégies militaires, c'est leur progéniture. Donc forcément, il faut à un moment donné qu'il y ait relation, qu'il y ait enfant, qu'il y ait accouchement, qu'il y ait tout ça. Et si on veut éviter ça, bah, au lieu de tuer les parents, on peut juste avoir recours à l'avortement ou l'ablation de l'utérus. Enfin, il y a tellement de solutions médicales qui peuvent être utilisées avant juste de tuer les parents. Parce que bon, on peut trouver une autre solution, quoi, globalement. Donc du coup, j'étais contente quand même que l'autrice puisse un petit peu l'évoquer. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ces quelques jours. Je ne pense pas vous prendre sur la fin de la semaine parce que sinon cette vidéo durera beaucoup trop longtemps. Ce qui est sûr, c'est que je vous retrouverai dans un nouveau vlog lecture très prochainement avec de nouvelles lectures. En attendant, je vous remercie vraiment d'avoir passé ces petits temps avec moi. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!